az Úr, nincs több félelem, hol vár. Hív az Úr, nincs több félelem, hol vár. Mert az ő asztalánál békesség vár. Fáradt vándor, jöjj érező, igája édes, terhe könnyű. Hagyd a múltat, jövőt találsz, ünnepelj az Úrnál. Egészség, élet vár asztalánál, egészség, élet vár asztalánál. Nem szűnik a igazság, mert ő a forrás. Dicsőség többet az Úr asztalánál, dicsőség többet az Úr asztalánál. Mert végre meglátom arcát, csak ez boldogság. Jöjj fáradt vándor, jöjj éhező, igája édes, terhe könnyű. Hagyd a múltat, jövőt találsz, ünnepelj az Úrnál. Mindig nézed át, ez túli nagy öröm. Leszek a szentekkel, ha megjegyző. Fáradt vándor, jöjj éhező, igája édes, terhe könnyű. Hagyd a múltat, jövőt találsz, ünnepelj az Úrnál. Az Úrnál. Dicsőség többe az Úr asztalánál, dicsőség többe az Úr asztalánál. Mert végre meglátom arcát, csak ez boldogság. Jöjj éhező, igája édes, terhe könnyű. Hagyd a múltat, jövőt találsz,
az vagy nekem, mint harmadatik a földnek, az vagy nekem, mint nyíló virágnak a nap, reménységem, s valóra vált álmomban. Uram, én kőszálam, kerestelek, s nem tudtam, hogy előszerettél, csak zörgettem, s a választ te lettél. És most szellemet vezet egyenes ösvényeden, amely a mennyben célba ér. Uram, dicsérlek, és hódolok neked. Nevedre térjön örökké minden áldás, tisztelet. Mert országom, s uralkodik igazságod, Szent Szellemed által dicsőítelek, legyen áldott neved. Az vagy nekem, mint harmadatik a földnek, az vagy nekem, mint nyíló virágnak a nap, reménységem, s valóra vált álmomban. Uram, én kőszálam, kerestelek, s nem tudtam, hogy előszerettél, csak zörgettem, s a választ te lettél. És most szellemet vezet egyenes ösvényeden, amely a mennyben célba ér. Uram, dicsérlek, és hódolok neked. Nevedre térjen örökké minden áldás, tisztelet. Mert eljön országod, s uralkodik igazságod, Szent Szellemed által dicsőítelek, legyen áldott neved. Uram, dicsérlek, és hódolok neked. Nevedre térjen örökké minden áldás, tisztelet. Mert eljön országod, s uralkodik igazságod, Szent Szellemed által dicsőítelek, legyen áldott neved. Szent Szellemed által dicsőítelek, legyen áldott neved. Szent Szellemed által dicsőítelek, legyen Így legyen, amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. Seigneur, que ton nom soit béni,
Et nous te louons et nous te bénissons, Seigneur, car c'est toi qui t'es révélé dans ce monde et nous avons une grande espérance pour le futur, car nous croyons que tu viendras pour que cette terre soit remplie de ta connaissance et que la terre soit délivrée du règne de Satan et que les liens soient brisés. Nous te remercions parce que dans ces jours que nous traversons, tu déverses ton Saint-Esprit et tu veux libérer les captifs. Et Seigneur, nous étions éloignés de toi et nous vivions sans toi, mais tu nous as touchés et nous te louons et nous t'adorons, car nous ne pouvons faire l'expérience de ta bonté, de ta miséricorde et nous te remercions parce que tu veux te révéler, cette même miséricorde aux personnes qui ne te connaissent pas. Te demandons, Seigneur, que tu nous utilises pour que ceux qui ne te connaissent pas puissent faire l'expérience de la puissance de l'Évangile, car il n'y a pas d'autre salut qui a été donné si ce n'est ce salut qui a été donné en ton nom, Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, car c'est toi qui nous prépares et nous voulons être préparés à recevoir de nouvelles révélations de toi, car nous croyons que ce n'est pas la fin de ton œuvre en Budapest ou en Hongrie. Nous te supplions, Seigneur, que tu visites ce pays, que tu délivres ce pays des différentes attaques et que tu donnes que tu ouvres les cœurs, les yeux du cœur des personnes qui vivent dans ce pays, que tu nous utilises pour cela, pour que dans chaque village, dans chaque ville de ce pays, nous puissions annoncer l'Évangile, que tu donnes des évangélistes, des prophètes, des apôtres, des enseignants, des pasteurs, des personnes qui ont le don de guérison, des anciens dans les églises, des personnes responsables d'église. Et nous te demandons, Seigneur, que ta grâce soit déversée encore plus, que tu bénisses cette église, que tu bénisses ceux qui nous écoutent maintenant. C'est toi qui connais nos besoins. Et nous croyons, Seigneur, que tu es miséricordieux et que tu exauces les prières. Nous te prions pour ceux qui ont été attaqués par l'ennemi et nous te prions pour ceux qui ont subi des pertes, que ce soit au niveau de leur santé, au niveau de leur travail. Nous te demandons, Seigneur, que tu les guérisses, que tu les rétablisses, qu'ils puissent être rétablis de la situation dans laquelle ils se sont trouvés et qu'ils puissent être guéris pleinement au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ce nom qui est béni éternellement. Disons ensemble, Amen. Donc je vous salue au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ pour ce soir. Gloire au Seigneur. Dans cette grande chaleur, vous avez bien fait de décider de venir ici et je crois que le Seigneur veut nous visiter durant notre période de louange et il va aussi continuer à nous visiter. Nous disons ensemble, je crois que Jésus-Christ de Nazareth nous a visités. Moi qui étais éloigné, j'étais rapproché par le sang de Jésus-Christ versé pour moi. Et je crois que Jésus-Christ nous a donné en lui la révélation de sa grâce. Et que par cette grâce, je peux recevoir cette grâce aujourd'hui, car Jésus-Christ est le même
hier éternellement. Et je crois que son bras n'est pas court pour sauver et que nous vivons encore l'époque des apôtres, l'époque charismatique, car Jésus-Christ baptise de l'esprit et du feu de ceux qui croient en lui et ceux qui croient dans le Saint-Esprit. Et je crois que le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité, qui nous conduit dans toute la vérité et qui partage avec nous le don de grâce. Ce don que personne n'a vu, que le cœur de l'homme n'a même pas pensé. Et je crois que c'est ce Saint-Esprit qui est en moi. Était cet esprit qui était avec les apôtres et avec Jésus-Christ, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Ainsi, j'ai l'espérance que par le Saint-Esprit, je suis scellé pour le jour de la rédemption, pour le jour du retour du Fils, quand mon corps recevra l'incorruptibilité et recevra la vie éternelle. Et mon corps ne sera pas un corps de chair et de sang, mais un corps spirituel. Et que ce corps sera glorifié. Ainsi, je suis heureux dans le Seigneur. Je suis heureux car il est écrit que la joie du Seigneur est ma force. Et le royaume des cieux étant la joie, le Saint-Esprit et la force du Seigneur. Amen. Amen, amen. Je vous demande de bien vouloir prendre place. Et je vous demande de lire la Bible ensemble. Jean 8. Nous allons lire un thème qui est très actuel. Dans cette histoire, à partir du verset 3. Donc Jean 8, 3. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. De nouveau, il se baissa et il se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Jésus leur parle de nouveau et dit, « Moi aussi, moi non plus, je ne te condamne pas va et désormais ne pêche plus. » Dans cette histoire, dans l'évangile de Jean, on trouve ce message central de l'évangile. Et
Il y a beaucoup de mauvaises interprétations de cette histoire. C'est la relation entre la grâce et la loi. Donc, les pharisiens et les scribes étaient choqués par le ministère de Jésus-Christ, notamment parce que Jésus-Christ distribuait de façon gratuite les dons de grâce de Dieu. Et cette façon de penser était éloignée de ce que pense le judaïsme, car le judaïsme est basé sur la loi. Et donc, on nous dit que si une personne pratique la loi, alors elle vivra. Mais si cette personne ne pratique pas la loi, elle mérite la mort. C'était donc ce qui caractérisait la façon de penser du judaïsme. Et malheureusement, cela s'est retrouvé dans le monde chrétien. Donc, et ainsi, l'enseignement de la grâce s'est trouvé en arrière-plan au niveau des églises chrétiennes. Car si on recherche Dieu sur la base des œuvres, on ne pourra pas recevoir la grâce. Et car si on essaie de mériter la grâce de Dieu, alors là où je m'arrête et je dis que si vous voulez, vous pouvez enlever votre masque à ce niveau-là, à ce moment-là. Csak ne köpjetek előttetekre. Ha esetleg valakinek úgy adódik, szabadulásról van szó, hajtsa le a fejét, és jön valami a szájából, si vous avez besoin de recevoir une délivrance, alors arcát, illetve a száját is, és ne a szomszédnak a hátára. Tehát a törvény és a kegyelemről van szó, tehát ez teljes mértékben újdonság. Donc cette relation entre la grâce et la loi était vraiment radicalement différente de ce que enseignait le judaïsme, car ceux qui s'adressaient à Jésus étaient guéris sans aucune condition. Et on voit aussi que quand Jésus pardonner les péchés et qu'il ne fallait même rien faire. Il n'y avait pas de pénitence, il n'y avait rien à faire pour mériter cette grâce. C'était Dieu qui pardonne les péchés. Il pardonne les péchés des hommes, des prodiges, les miracles de Jésus-Christ étaient toujours accomplis par la grâce. Il n'y avait rien à faire pour les mériter. Et ce sont ces dons de grâce qui ont été donnés par le Seigneur. Nous voyons au début de l'évangile de Jean que la loi a été donnée par Moïse, mais que la grâce et la justification ont été données par Jésus-Christ. Et ainsi, l'ensemble de la Bible nous montre comment est-ce que nous pouvons recevoir la grâce. C'est ça l'essentiel. Et la loi est intervenue dans le cadre de l'alliance conclue avec Moïse. Et la loi a caché en fait l'alliance préexistante entre Dieu et Abraham, notamment qu'Abraham n'a pas été justifié par ses actions, mais par sa foi. Le Seigneur l'avait reconnu comme étant juste. Il avait cru dans la parole de Dieu. Et quand Dieu lui avait dit que ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel, il avait reçu la parole de Dieu dans son cœur. Et à partir de ce moment-là, le Seigneur lui a donné la grâce et il fut considéré comme étant une personne juste. Et
car le plus grand problème dans la relation entre un homme et Dieu, c'est de t'accuser, d'avoir et ainsi cette relation ne sera pas bien, et c'est pour cela qu'on va essayer de se créer pour nous-mêmes un système qu'on puisse arriver à recevoir de Dieu quelque chose si on accomplit ce qu'on doit accomplir sur la base de notre propre système. Et c'est ainsi que même les bons enseignements sont mal interprétés. Par exemple, si on parle de la guérison miraculeuse, ils vont essayer de chercher des différents points à respecter, des principes à respecter, alors que la guérison doit être reçue par la foi. On doit se rendre dans la parole, dans la présence de Dieu par la foi, et pour pouvoir recevoir les dons de grâce. Nous allons donc voir cette histoire que je viens de lire, à savoir que cette femme qui avait commis ce péché d'adultère, elle avait été surprise en adultère, et ce fut donc probablement une histoire montée pour pouvoir accuser Jésus-Christ. C'était donc Jésus-Christ qui était la cible. Et sa façon qu'il avait de distribuer la grâce de Dieu. Et cela a beaucoup dérangé les hommes. Et pourquoi? Parce que eux pensaient en fonction de la loi. Et ils pensaient qu'en agissant, en accomplissant les œuvres de la foi, ils pourront être justifiés. C'était une mauvaise compréhension de l'Ancien Testament, mais c'était comme cela qu'ils pensaient. Et Jésus-Christ agissait en dehors de ces normes, et c'est pour cela que cela causait un scandale. Et donc les pharisiens qui jugeaient ceux qui commettaient des choses et mauvaises, et aussi ils étaient toujours occupés à créer des attaques contre Jésus. Et c'est pour ça qu'ils ont apporté cette femme pécheuse devant Jésus-Christ, pour savoir comment est-ce qu'il allait réagir. Parce que si Jésus-Christ s'oppose à la loi de Moïse, alors ce sera une preuve que les accusations sont justes, donc ils pourront l'accuser, ils pourront le juger, le condamner. Et mais Jésus-Christ a fait cette chose suivante, qu'il s'est abaissé. On voit deux fois qu'il s'est abaissé dans l'histoire. S'abaisser, c'est un geste pour signifier la grâce. Dieu peut se donner la grâce aujourd'hui. Il fallait pour cela que Jésus-Christ vienne sur la terre. On peut dire qu'il s'est abaissé. Et on voit que Jésus-Christ est tellement rempli de grâce et donc cela a obligé les pharisiens aussi à s'abaisser pour se trouver au même niveau qu'eux. Pourquoi? Parce que quand une personne est debout, c'est l'attitude de l'accusateur. Et très souvent, c'est ce qu'on peut voir au niveau des personnes religieuses. On voit qu'ils sont tellement en auto-justification, et ceux qui sont dans une vie religieuse, eux ne peuvent jamais se délivrer du sentiment de culpabilité, même s'ils ont confessé leur culpabilité, et car même s'ils ont confessé leur péché, il y a toujours la peur qui reste en eux.
Et c'est pour cela que de cette situation, il y a la foi qui manque dans leur vie. Car la grâce, nous ne la recevrons pas par les œuvres, mais ou parce que nous voulons atteindre les objectifs, de respecter les règles que nous avons établies nous-mêmes. Et nous serons des propres justes. Nous dirons dans le sens de l'auto-justification. Et donc, nous ne faisons que de dire qu'est-ce qu'il faut faire ou il ne faut pas faire. Si nous ne faisons que, nous sommes dans cette pensée binaire, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, alors il y a dans notre personnalité une révolte qui va se créer. Et la Bible dit que la force du péché se trouve dans la loi. Car si je n'ai pas de normes, si je n'ai pas de loi, ok, il y a encore en moi le péché, car si j'essaie par contre de respecter des règles, des normes, donc la loi, et ce que je dois faire encore pour me sanctifier, etc., et je fais beaucoup d'efforts dans ce sens, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de dynamiser le péché dans ma vie. Donc, même si tu es dans une dépendance, tu ne pourras pas t'en sortir. Ainsi, si tu es lié par quelque chose sur le plan charnel, c'est absolument impossible de t'en sortir par la loi. Car tu peux voir cela, tu sais, quand il y a un petit chien, vous savez, les petits chiens qui veulent se sortir d'une situation, mais ils ne peuvent pas, ils sont encore en train ils ont besoin d'aide pour sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent. Ils aggravent leur situation, essayant de s'échapper, ils sont attachés, par exemple. Et donc, la loi va rentrer plus fort, cette chose qui est créée, qui est générée par le péché. Donc, la règle, la loi est toujours ce qui va révéler la force du péché. Et ce qui va nous sortir du péché, c'est quand nous voyons la miséricorde de Dieu. Et quand nous voyons que Jésus-Christ a été envoyé vers nous pour pardonner nos péchés et pour nous délivrer des démons, pour nous délivrer de nos maladies, pour nous délivrer des malédictions, du jugement de l'enfer. Et ce que on nous demande, c'est qu'on accepte cette volonté de Jésus-Christ pour moi et d'y croire. Et du moment où je commence à croire, et dans mon esprit, je sors de ce cercle vicieux. Et ce cercle vicieux dans lequel tu tombes sans arrêt dans le péché. Et moi, par exemple, je viens de la religion catholique. Je sais très bien de quoi cela veut dire, car après ma conversion également, j'ai eu du mal à comprendre comment est-ce que cela fonctionne, la grâce. Car moi, je pensais tout le temps que je devais faire quelque chose. Et pour être saint, je dois faire quelque chose. Et ces choses-là m'ont donc toujours fait peur, m'a intimidé, j'ai toujours peur de tomber dans le péché. Et cela m'a bloqué de vraiment croire, de m'emparer de la grâce de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour que nous puissions recevoir cette grâce, pour que toi et moi nous puissions être délivrés du péché, pour que nous puissions recevoir les bénédictions d'Abraham dans notre vie. Et je voudrais dire
quand on voit ces deux choses opposées dans le monde, on voit qu'il y a le légalisme qui va lutter contre le libéralisme, le libéralisme va lutter contre le légalisme, le libéralisme veut nier le péché et c'est accepter que le péché a un sens et d'accepter une réalité. Non, jamais Jésus n'a pas dit, n'a pas remis en question, c'était vraiment que le péché soit acceptable. Le péché n'est pas acceptable. Mais cette histoire nous parle du fait de comment est-ce que tu peux sortir du péché, comment est-ce que tu peux sortir des malédictions, des maladies et de toutes les conséquences du péché. Ce n'est pas par suivant la loi, ni même nous voyons que Dieu a donné par Israël ces lois, et en plus, si on ajoute nos propres lois que nous allons créer pour nous-mêmes, non, ça ne va rien me servir. Mais c'est uniquement en ayant confiance dans la grâce de Dieu. Et c'est ça l'Évangile. L'Évangile qui a comme message essentiel, c'est que comme dans cette histoire, c'est le but, l'objectif du Saint-Esprit, que nous soyons, qu'il y ait Jésus-Christ entre nous, et quand tu es en relation avec Jésus-Christ, tu comprends que le Seigneur n'a pas envoyé Jésus-Christ pour te battre. Si tu as fait quelque chose de mal, alors il te rappelle sans arrêt le mal que tu as fait. Jésus-Christ a été envoyé pour que même si tu as fait des mauvaises choses, il veut t'attirer encore plus à lui, et il veut te séparer de ceux qui t'attaquent, de ceux qui t'accusent. Et c'est justement ce qui est difficile, car le monde est rempli d'accusations. Et nous voyons que le monde est encore plus rempli d'un esprit d'accusation. Les gens veulent que les autres soient punis. Ils essaient d'inventer sans arrêt des choses qui ne se sont pas passées. Et même si ces choses ont eu lieu, et ces personnes auraient accusé, auraient fait ces choses, l'Évangile nous dit viens à Jésus-Christ et tiens-toi devant Jésus-Christ, et Jésus-Christ veut te donner une révélation et il veut te dire que je suis mort pour toi, que mon sang a été versé pour toi, que ce sang viendra dans ta vie. Ainsi, accepte mon sang, ce sang qui peut te purifier de l'adultère, de toutes les différentes mauvaises choses, et que tu ne dois arrêter de vivre dans le péché, ainsi qu'on peut le dire. Ainsi, ne vis pas comme une personne dans le péché. Et car qu'est-ce qui peut nous changer, nous transformer quand nous avons connu la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, et nous connaissons ainsi la patience de Dieu qui est exercée en nous. Pourquoi? Parce que ces connaissances ne sont pas dans notre vie. Nous ne connaissons pas la bonté de Dieu, nous ne connaissons pas la miséricorde du Seigneur et sa patience. Et j'espère que ces choses-là n'arrivent pas à dépasser, à traverser le mur de l'accusation. Et vous savez, ce système de religion qui veut sans arrêt nous dire que tu es quelqu'un qui n'a pas de valeur, tu es quelqu'un qui vit dans le péché, et sans arrêt tu vis dans la culpabilité. Et
Cette culpabilité te manipule. Et dans une telle situation, une personne ne peut pas arriver à se trouver devant le Seigneur. Mais il n'y aura pas cette communion proche avec le Seigneur, car il y a cette culpabilité qui le sépare de Dieu. Mais quel que soit le péché qui te sépare de Dieu, il y a la culpabilité qui te sépare. Et nous voyons qu'il y avait des accusateurs de cette femme qui voulait que Jésus-Christ approuve le jugement de lapidation. Et nous voyons que Jésus-Christ, à la place de cela, s'est abaissé vers le sol. Et en ce qui concerne les accusateurs, il leur rappelle leurs propres péchés. Et il leur a attiré l'attention sur le fait qu'ils n'agissaient pas selon la loi. Pourquoi? Parce que la loi dit que ceux qui doivent jeter la première pierre, qui peuvent être témoins que cette personne a vraiment commis ce péché, et que même si cette personne porte un faux témoignage, ces personnes sont considérées comme des meurtriers. Et comme lui a dit qu'en fait, il connaissait leurs péchés et les péchés qu'ils ont commis contre Dieu. Mais Jésus-Christ a été envoyé par Dieu, non pas pour que ces péchés soient pardonnés. C'est pour ça que Jésus-Christ s'est abaissé. C'est le plus grand abaissement de Jésus-Christ, c'est de passer par la croix. Il s'est abaissé jusqu'à la fin. Pourquoi? Pour que nous puissions recevoir la grâce, le pardon des péchés, la vie éternelle, la justification. Et pour que nous puissions élever nos mains vers le Seigneur et donner grâce au Seigneur et le glorifier et l'adorer. Et Jésus-Christ a montré de façon très claire que la chrétienté n'est pas là pour accuser, pour déposer un acte d'accusation avec que ce soit pour des choses vraies ou fausses. Ce qui est essentiel, c'est quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que Jésus-Christ, pour la possibilité que tu puisses venir, quels que soient les péchés que tu aies commis, le Seigneur est mort pour toi. Et il s'est donné pour toi un sacrifice expiatoire. Son sang a été versé pour toi. Ce sang fonctionne de façon efficace. Donc, si tu acceptes de façon personnelle que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, à partir de ce moment-là, la grâce du Seigneur va te séparer de ceux qui t'accusent et tu ne dois pas t'occuper de ceux qui t'accusent. De la même façon que cette femme s'est rendue compte, qu'on le voit bien dans cette histoire, que Jésus-Christ a fait taire ses accusateurs. Mais très souvent, ces accusateurs ne continuent à parler. Pourquoi? Car ils sont trompés sur le plan religieux. Ils s'imaginent qu'ils servent le Seigneur en accusation. Mais le ministère de l'Évangile du Nouveau Testament n'est pas le ministère de l'accusation, mais le ministère de la justification. Donc, si tu parles avec des gens d'une personne qui a commis un péché, alors toi, ton objectif, ça doit être que le Seigneur veut faire une bonne chose pour lui. Il a déjà préparé la grâce et mis à disposition la grâce pour cette personne. Et cette personne sera justifiée.
Et de la même manière, c'est ce que nous devons aussi annoncer pour les chrétiens qui sont bloqués dans un moment de leur vie. Quand des chrétiens sont dans les péchés, alors ils ont une très grande culpabilité et on voit qu'ils s'auto-accusent encore plus. Ils ont un sentiment de culpabilité encore plus grand et cela les empêche de pouvoir retrouver vers le Seigneur, de retourner vers le Seigneur. Et quand ils sont quand ils retrouvent la communion avec le Seigneur, alors ils peuvent retrouver une force spirituelle pour se sortir de la situation dans laquelle ils sont tombés à cause de leur propre désobéissance. Ce qui tu es tombé, elle ne t'attend pas à être puni. Car Jésus-Christ est encore plus grand pour toi. Il veut te donner une grâce encore plus grande, une grâce encore plus grande que ce que nous imaginons. Cela ne veut pas dire que tu dois vivre dans le péché, car le péché est vraiment le poison de la mort. Mais tu dois savoir qu'il n'y a aucun péché que le Seigneur ne pourrait pas pardonner à part le blasphème du Saint-Esprit. Et c'est vrai pas juste pour les incroyants, mais pour les croyants. Ainsi donc, tu entends d'un croyant qui a commis une faute sur le plan moral. Alors, en tant qu'un vrai chrétien, s'il a le Saint-Esprit en toi et que ton cœur fonctionne avec le Saint-Esprit, alors ce qui est le plus important pour toi, la plus grande motivation, et de savoir comment est-ce que je peux le faire revenir vers le Seigneur. Comment est-ce que je peux encore une fois lui montrer qu'il y a la grâce, qu'il y a pour lui le renouvellement, le renouveau, le rétablissement. Et quand nous avons cette attitude vis-à-vis de ceux qui sont tombés dans le péché et qui ne veulent pas devenir des personnes mauvaises, mais qu'il y a encore une grâce dans leur cœur. Alors ils peuvent trouver cette grâce du Seigneur. Ils ne resteront pas dans le péché dans lequel ils sont tombés, car ils reviendront vers le Seigneur. Et au niveau de cette période de la pandémie, il ne faut pas les attendre avec un bâton. Et il ne faut pas, et pas que les pasteurs utilisent le bâton, mais ici il faut juger de la flûte, il faut les appeler avec en jouant de la flûte, car c'était beaucoup ce temps de 18 mois sans culte. Je ne sais pas si vous avez pu réussir à rester dans le Seigneur, à rester sous la grâce. Et si vous n'avez pas réussi, alors il faut que tu puisses retourner sous la grâce. Et c'est ça pour lequel nous sommes envoyés. Nous devons l'encourager à ne pas rester, à leur dire tu ne dois pas rester loin de Dieu. La grâce de Dieu est là pour te rappeler. Et même si plusieurs fois tu peux revenir vers le Seigneur. Ça ne veut pas dire que nous manquons de respect à la grâce, vis-à-vis de la grâce du Seigneur. Car plus nous faisons l'expérience de la bonté du Seigneur pour nous, de son amour pour nous, alors nous verrons que notre cœur sera ouvert aux personnes de notre environnement. Et si nous voyons qu'il y a une personne qui pêche dans notre entourage et ces personnes les condamnent, alors ce sont des personnes qui en fait n'ont pas fait l'expérience de la grâce dans leur propre vie. Et Jésus n'a pas accusé les pharisiens et Jésus n'a fait que leur montrer en écrivant sur
sur la sable, ils ont besoin de la grâce de Dieu. C'est le message de l'Évangile. C'est pour cela que nous annonçons l'Évangile. Nous n'annonçons pas une condamnation, mais dans cette période eschatologique, mais ce don de grâce. Et c'est le Saint-Esprit qui donne le don de grâce. Comment? Par les œuvres ou par les œuvres ou par la grâce, Donc, nous ne pouvons recevoir la grâce que par nous ne pouvons avancer que par la grâce. Puis quand nous disons que nous aimons le Seigneur et que nous ne pouvons avoir absolument aucun mérite, c'est une chose tout à fait normale. Si nous connaissons Dieu, nous aimons le Seigneur et nous voulons nous ressembler à lui, ressembler comme à Jésus-Christ. Et comme nous l'aimons, alors nous voulons suivre ses commandements, mais pas comme un commandement auquel on veut obéir, mais par amour. Et si tu as une relation d'amour avec le Seigneur et une relation de foi, alors les commandements vont avoir un impact sur nous et ils vont nous donner une force. Et c'est comme cela que le croyant sera capable de sortir du péché et qu'il n'y aura plus ces liens du péché dans sa vie. Et de plus en plus, ils pourront ressembler au Seigneur. Mais si nous commençons à accuser les gens ou nous inventons des choses qu'ils n'ont jamais faites, alors là, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes entrés dans le travail du diable. Que ce ministère est un ministère qui vient du diable. Bien sûr, c'est une autre chose si l'Évangile, si une personne renie l'Évangile et nous voyons qu'il y a, on communique une information pour cette personne parce que c'est un jugement, mais c'est une information qu'on communique. Mais ce n'est pas du tout que ce soit Pierre ou Paul quand ils ont voulu mettre c'est cette personne sur le banc, mais c'est uniquement parce qu'il y avait ils ont voulu communiquer cette information. Cette personne a choisi, a fait un choix. Mais quand on voit qu'il y a des personnes qui commettent un péché, nous voyons par exemple dans l'Épître aux Corinthiens qu'il y avait eu un homme qui avait eu une relation avec sa belle-mère et Paul avait dit, vous ne pouvez pas être tolérant par rapport à ce péché. Et que pouvons-nous lire dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens que l'apôtre Paul leur avait dit de pardonner à cette personne et que c'est de la restaurer. C'est-à-dire que cette personne continue à être un chrétien justifié. Et l'apôtre Paul ne voulait pas rejeter cette personne, mais il voulait que nous retenions cet enseignement, qu'est-ce qui se passe quand il y a une personne qui tombe dans un péché si difficile et que cette personne puisse être restaurée au sein de l'Église. Malheureusement, très souvent, c'est difficile car les chrétiens qui sont tombés dans le péché souffrent parce que les chrétiens ne les reçoivent plus. Ils le voient toujours au travers de ces personnes. Et ainsi, ces chrétiens vont quitter les églises parce qu'ils se sentent rejetés. L'ennemi de la liberté, c'est le légalisme. Et le Nouveau Testament ne parle pas du légalisme.
mais de la nouvelle alliance. Ça ne veut pas dire du tout que ça devrait être un prétexte pour ne pas se convertir, car cette grâce, nous la trouvons dans cette première rencontre avec le Seigneur. Et si nous continuons à tomber dans le péché, nous devons encore annoncer la grâce et nous devons rechercher à quel niveau est-ce que l'ennemi a pu l'atteindre et nous devons l'aider. Comment est-ce qu'il peut sortir des péchés sexuels, comment est-ce qu'il peut sortir de l'idolâtrie, de l'occultisme et à cause de la connaissance du péché. Mais il faut séparer la loi et la grâce. Et pour moi, c'est une des raisons, notamment en Europe, où il y a beaucoup de légalisme. Et on voit cela aussi aux USA. On voit notamment à cause de la politique, il y a beaucoup de légalisme. Les Américains étaient beaucoup plus tolérants les uns avec les autres. Et maintenant, ils sont aussi divisés entre eux comme en Europe. Mais en Europe, c'était toujours ce style de politique. Il y avait toujours des accusations. Il y avait toujours, ils voulaient toujours convaincre leurs contemporains en agrandissant les fautes commises et il faut pour que toi tu saches où tu es ta place pour les remettre à leur place. Et donc les gens se sont dit oui, ok. À partir de là, je dois me taire. Et c'est ainsi que les Hongrois ont reçu cette éducation, mais aussi en Europe, c'est quelque chose qui fonctionne comme cela. Et malheureusement, beaucoup s'imaginent que c'est quelque chose de prophétique, quelque chose de juste. Non, ça ne sert pas la justice. Mais cela sert le ministère de l'accusation. On ne peut pas parler contre le péché si tu ne montres pas à une personne quel est le chemin de la rédemption. Comment est-ce que tu peux recevoir la rédemption, la grâce du Seigneur? Et le fait que nous placions des gens sous la culpabilité, et je me souviens il y a longtemps, il y avait eu des examens à ce niveau-là, quand des personnes étaient confrontées avec des personnes qui n'ont pas fait, et on voit comment est-ce qu'elles réagissent. Il y a très peu de personnes dont on n'arrive pas à briser le psychisme. Et notamment, c'est très facile de créer la culpabilité dans une personne. Et ainsi donc, ce système de défense par lequel les gens veulent se protéger du légalisme. Ils ont c'est donc en essayant de faire taire leur conscience. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, qui ne connaît pas la grâce, et se retrouve dans une situation, un mécanisme psychique ou un mécanisme démoniaque, ou parce qu'il rejette le légalisme, parce qu'il va endurcir sa conscience. Et car la conscience, on ne saurait l'endurcir, on devrait de plus en plus juste, de plus en plus affiné, de plus en plus en harmonie avec le Seigneur, avec la parole de Dieu. Et c'est pour cela que endurcir son cœur n'est pas une solution. Donc,
quand il y a des mécanismes de défense, alors on peut dire qu'il n'y a aucune personne qui n'arriverait à être insensible à ces accusations. Bien sûr, en tant que chrétiens, nous recevons des accusations en plus ou moins, mais nous connaissons la grâce de Dieu, nous connaissons que nous avons été justifiés et nous savons que Dieu est venu pour nous justifier et il n'est pas venu pour condamner le monde. Et nous aussi, nous faisons partie de ce monde, mais il est venu pour nous sauver. Et c'est le programme qui est l'actuel pour ta vie. Après la pandémie, donc si en tant que chrétien, tu es tombé dans le péché, alors tu ne vas pas revenir. Jésus-Christ ne veut pas te confronter à ton péché pour te pécher, mais plus pour que tu demandes pardon et que tu procèdes à ces actions qui font que la grâce va venir dans ta vie, en rejetant le péché, et c'est le but de la confession du péché. Donc, quand nous confessons nos péchés, c'est pour recevoir des bénédictions. Et nous rejetons le péché de notre vie. Il y a donc ce n'est pas le péché que nous voulons conserver quand nous confessons nos péchés, mais nous voulons l'écarter, nous voulons le faire partie de notre vie. Mais c'est pour ça que nous avons besoin de la confession du péché. Nous devons nous écarter du péché en confessant de notre bouche. Et c'est là où vient la force du sang de Jésus-Christ qui peut nous purifier du péché. Et je suis donc très reconnaissant au Seigneur, car nous ne vivons pas sous la loi, mais nous vivons sous la grâce. Donc, par cette grâce, nous entendons parler les dons de Dieu, l'ensemble des dons et des biens de Dieu. Nous voyons dans Romains 8 que si Jésus a envoyé son Fils, comment est-ce qu'il ne donnerait pas toute autre chose en plus? Donc, de quoi est-ce que ça veut dire? Je parle des biens qui viennent de Dieu, de ces choses qui font que nous deviendrons heureux, car ce bonheur vient de la plénitude. Et quand il y a beaucoup de désirs que nous avons, et on parle donc de ces des désirs pour ces différents biens, mais ces biens ne sont pas là. Et je pense au niveau naturel, ce n'est pas moi qui les a, mais c'est Jésus-Christ qui les a. Et il y a tous les biens qui sont pour toi auprès de Jésus-Christ. Et je pense que c'est clair. Et cela s'accomplira dans le péché, notamment si tu vis dans une vie où Jésus-Christ est au centre et ton bonheur est en Jésus-Christ. Alors, tu pourras faire l'expérience dans ta vie sur la terre. Moi, je suis beaucoup plus heureux maintenant qu'avant de connaître le Seigneur, avant de passer par la conversion. Et moi, j'étais inquiet au début quand j'ai reçu le Saint-Esprit. J'avais beaucoup d'inquiétude. Je pensais que le Saint-Esprit allait m'abandonner. Et maintenant, ça fait 45 ans. Gloire à Dieu. Donc, le bonheur est un voyage. Et quand on suit les valeurs,
Et il n'y a pas de bonheur si on ne suit pas ces valeurs qui nous montrent le chemin. Il n'y a pas de bonheur spontané sinon. Et je sais que moi aussi je suis en chemin, toi aussi tu es en chemin, car nous avons aussi le fait de posséder quand on parle d'être bonheur. Quand beaucoup de choses que nous n'avons pas encore, comme par exemple au niveau de notre corps. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent mourir? Oui, ce sont les fous. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que nous aimons mourir. Nous avons reçu ce corps de Dieu. Nous voulons vivre dans ce corps. Nos pieds, nos mains, je ne veux pas avoir le corps d'un extraterrestre. Je veux juste être un chien donné, mais qui soit saint, sanctifié. Et donc, c'est notre corps, c'est notre vase. Et comme l'apôtre Paul avait dit que j'aimerais pas être dépouillé de mon corps. Et de la même manière, tant que nous sommes dans un tel corps, alors il y a toujours une instabilité dans laquelle nous nous trouvons. Mais gloire au Seigneur, nous sommes bénis dans une espérance que le Seigneur va venir et va nous bénir. Et nous allons être transformés en un clin d'œil. Nous recevrons un corps incorruptible. Et je ne serai pas juste possession de mon corps, mais je serai dans la possession de la grâce totale du Seigneur. Bien sûr, quand j'étais jeune, je n'y pensais pas, mais maintenant je commence à y penser qu'il y a un jour la fin au chemin de l'homme. Et bien sûr, est-ce qu'on va dire que tu crains pour ton salut? Non, je ne crains pas pour mon salut, je crains pour mon corps. Je serais vraiment très heureux comme si mon corps ne passait pas par la phase de la mort, pour que mon corps ne passe pas dans le tombeau et que je puisse être de mon vivant transformé avec un corps surnaturel. Si on y pense, alors oui, je sais que Dieu est tout-puissant et où que ce soit que notre corps soit les restes de notre corps soient jetés sur notre dépouille, le Seigneur pourra le ressusciter, les restes de notre corps. Malgré tout, c'est une perte, n'est-ce pas vrai? Nous ne voulons pas cela. Un homme normal ne veut pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas perdre son corps. Mais on voudrait que même à l'heure de 90 ans, de recevoir ce corps incorruptible avec d'une telle beauté, comme l'apôtre Paul avait dit que la gloire de Dieu se reflètera en nous et dans notre corps. Et comment est-ce que le Seigneur nous donnera par la grâce? Ce que nous avons reçu, tout cela a été par la grâce gratuite. Nous n'avons mérité rien. Que ce soit pour Abraham, la Bible nous dit qu'il n'avait rien reçu de son propre mérite. Mais il n'est pas devenu celui qu'il est venu parce qu'il a respecté les 95 points ou les 105 points. Je ne sais pas combien est-ce qu'il y a de commandements. 113. Oh, c'est énorme. Il n'y avait donc pas de telles choses dans la vie d'Abraham. La religion est vraiment une servitude. Et nous sommes dans le service de l'esprit.
Comme disait dans Corinthiens, nous sommes dans le service de l'esprit, non de la mort, et tu ne peux pas être dans le service de l'esprit si tu fonctionnes toujours avec les textes de loi. Tu peux rester dans le service de l'esprit si tu vois la grâce du Seigneur. La loi engendre la colère, dit l'apôtre Paul. Quand l'homme se soumet à la loi, il ne peut pas réellement donner cet amour au créateur de la loi, mais il deviendra révolté contre la loi. Donc c'est pour cette raison que disait l'apôtre Paul, que nous avons tous transgressé la loi, et en plus la transgression engendre la malédiction. Regardons une autre parole qui est également actuelle, mais d'un autre point de vue. Donc dans Romains 2, il dit la chose suivante ici. Combien d'entre vous avez la joie de savoir que vous vivez sous la grâce? Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Donc, visiblement, on a l'impression qu'ici que l'apôtre Paul en général, par contre, le fait de juger, mais si regardons les derniers versets du premier chapitre, c'est pas du tout ça, parce que l'apôtre Paul n'a pas dicté cette épître, cette lettre, de cette manière que, ok, maintenant je vais dire le deuxième chapitre, premier verset. Non, il a simplement parler, ce sont les hommes qui ont donc mis des numéros, mais comme c'est un message très actuel, il dit la chose suivante rapidement dans Romains 1, et dans le dernier verset de Romains 1, et il disait dans 32, « Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils les approuvent ceux qui les font. » Donc, c'est pas du tout, il ne s'agit pas du tout du fait que l'apôtre Paul ne pense pas à la loi. La loi a été donnée à cause du péché pour créer la connaissance du péché dans l'homme. Mais ici, il rappelle l'attention que ces condamnations, les gens qui condamnent leur compère dans les choses que eux-mêmes ils sont coupables. Et donc, pourquoi ça existe? Malheureusement, c'est très développé et c'est très répandu. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ces condamnations? Pourquoi les gens aiment des écrits pour condamner les autres? Pourquoi ils pensent que c'est la parole de Dieu, parole de la vérité, mais la vérité est qu'il est pécheur, mais Dieu a payé déjà le prix du péché à Jésus-Christ. Dit la parole de Dieu que peu importe que tu es devenu malade parce que tu avais un mode de vie de pécheur, non, Dieu disait plutôt qu'il guérisse, mais
puis après, une fois qu'il était guéri, il rappelait aux pécheurs de ne pas pécher après. Mais comment il a donné la guérison? Sans condition. Il a donné la guérison en réponse à la foi. Et c'est après qu'il leur disait de ne pas vivre dans le péché. Ou l'aveugle qui était né aveugle. Même chose, ne pêche plus. Ou l'épileptique, pareil, ne pêche plus. Mais il leur a dit une fois qu'il lui avait déjà donné la grâce. Beaucoup de chrétiens, par exemple, ont peur de dire leur maladie à d'autres de ses frères parce qu'ils pensent que c'est certain que les autres, ils vont penser, non mais quel genre de péché il a fait en adéquation avec la maladie qu'il a. Dans ce genre d'atmosphère, la liberté de l'esprit ne reste pas. C'est une atmosphère pesante et c'est pas une bonne atmosphère. Même si, admettons, il avait péché, qu'il y a une relation directe entre le péché et sa maladie, même dans cette condition-là, il faut lui prêcher, il faut lui dire que Dieu veut te guérir. Quand un lépreux est allé voir Jésus-Christ et a demandé au Seigneur, est-ce que tu veux me guérir? Jésus lui a pas dit, écoute-moi, s'il t'a pas péché, je veux que tu sois en bonne santé. Mais si, par exemple, tu as péché, je veux que tu portes encore tes lèvres. Est-ce que Jésus a dit ça? Non. Et malheureusement, très souvent, nous entendons ce genre de messages des gens dans les églises, alors que c'est pas du tout la vérité et l'évangile est détourné. C'est une fausse évangile. L'évangile est une bonne nouvelle, répétons, une bonne nouvelle. Ça ne dit pas que tu dois souffrir parce que tu as péché. L'Évangile dit qu'il y a un chemin de sortie pour toi de cet état. Dieu t'aime, il veut te pardonner. Dieu veut te guérir. Et la foi se libère de cette manière-là. C'est la bonne nouvelle qui change le cœur des gens. C'est la bonne nouvelle qui donne une assurance dans le cœur de l'homme. Et cette assurance que l'homme sort de lui-même et il se met en condition de comprendre que quelqu'un d'autre veut lui faire du bien. Par instinct, dans les relations humaines, c'est comme ça. Quand tu sais que tu as besoin d'aide, par exemple, tu vas pas écouter les personnes, tu vas pas écouter les blabla des personnes qui veulent même t'enlever ce qui encore t'appartient. Et d'instinct, tu dis tes problèmes à des gens où tu penses qu'ils vont peut-être dire quelque chose de bon, qui peut te transmettre un peu de force. Instantanément, une personne normale fait ainsi. Et en plus de ça, Jésus-Christ ne veut non seulement dire de bonnes choses, mais il veut te bénir avec de cadeaux, de réels cadeaux, gratuitement par la grâce, bien avant que tu mérites. Je répète, nous n'avons pas pu mériter le pardon des péchés, ni le salut, la présence de l'Esprit. Nous ne pouvons pas la mériter. Moi, j'ai jeûné j'ai jeûné 40 jours. Je n'ai pas senti que j'avais une onction plus importante sur ma vie, mais c'est plutôt que j'avais plus de problèmes parce que même en 40 jours, on ne peut pas obliger cet esprit à venir. Au contraire, des gens peuvent mourir ou devenir malades. Je ne parle pas de moi parce que je suis encore là, mais parce que les pauvres, ils ont compris que c'est par mérite qu'on peut avoir l'onction. Non, l'onction vient par la foi, bien sûr. Le Saint-Esprit peut traverser ou peut être sur l'homme beaucoup plus facilement si l'homme est sans péché, dans un état de sans péché. Mais Dieu garde l'homme dans un état sans péché parce que l'homme peut croire que Jésus-Christ va lui donner tout ce qu'il lui demande. S'il demande la guérison, parce que il faut toujours regarder ça. Et concernant cette pandémie, nous ne devons pas penser. Ok, bien sûr. Objectivement, peut-être que c'est en relation avec le péché, mais
Si un chrétien, si il tombe dans le COVID, jamais il doit penser que c'est à cause de ses péchés qu'il va avoir le COVID. Non, le seul message est que si tu es dans cet état-là, la seule chose que tu dois faire, c'est de t'en sortir. Et ne pense pas et n'attends pas que quand quelqu'un tombe dans COVID, on le ramène à l'hôpital, puis après plusieurs mois de lutte contre cette maladie, que la personne meurt. Efface ça de ta pensée, n'enferme pas ça dans ton cœur. Parce que si tu laisses entrer ça dans ton cœur, au lieu d'avoir la foi, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ton cœur? La peur. La peur, c'est également une force créatrice. Job a dit, par exemple, ce qui s'est passé avec moi, c'est ce dont j'avais peur. Et la peur est l'inverse de la foi. Et la peur n'est rien d'autre que la foi mise dans Satan. Et c'est que tu peux avoir une foi plus grande dans la mort, dans la maladie, que dans la force créatrice et guérison de Jésus-Christ. Bien sûr, je sais que c'est très souvent un combat parce que les sensations, les sens qu'on a ici sont très, très difficiles à combattre parce qu'on on sait comment ces forces destructrices fonctionnent. Mais la foi, justement, est que si ça s'est passé avec 10 000 personnes, si tu as la 10 001e personne, il faut que la foi que chez toi, ça s'arrête. Tu ne dois pas déterminer ton futur de la tragédie et en tirer des conclusions de la tragédie de ces 10 000 personnes. Pourquoi? Le dis avec moi parce que le Seigneur est avec moi. Et qui sera contre moi? Et le Seigneur est mon protecteur, mon berger, celui qui me renforce, celui qui renforce mon cœur, mon âme, mon corps. Parce que j'ai la confiance dans le Seigneur, ma force se rafraîchit. Je m'envoie comme un aigle. Je cours et je ne me fatigue pas. Et je marche et je ne me fatigue pas. Et si je traverse les eaux, elles ne m'engloutiront pas. Si je traverse le feu ne me brûlera pas. Parce que Dieu m'a appelé par son nom. Il m'a sauvé. Je suis cher à ses yeux. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et tu es toujours devant un choix. Si je me focalise sur mes sens ou sur ce que Dieu me dit. Et ce que Dieu me dit peut être transféré par le Saint-Esprit, mais si tu lis la Bible, cette parole peut également prendre vie devant tes yeux. Il faut l'accepter, il faut prendre, et il faut en parler. Et de cette manière-là, la force de la parole de Dieu va commencer à grandir dans ton esprit. Et c'est ce qui va créer le déchirement de tes chaînes. Et ton homme intérieur va pouvoir se libérer pour la présence de Dieu. Mais avec la foi, sans la foi et avec une peur, ça ne peut pas fonctionner. Comme disait le prophète Ésaïe, quand il y a beaucoup de peur, le cœur se serre. Mais quand la confiance grandit dans le Seigneur, le cœur grandit également. Il faut que tu comprennes, quand tu as accepté le Seigneur, tu es devenu une personne qui dépend de la parole de Dieu. Ce qui veut dire que l'écoute de la parole de Dieu et l'acceptation de la parole de Dieu et le fait de garder la parole de Dieu, c'est ainsi que ta vie se développe. Il faut que ce soit une activité de tous les jours sur quoi est basée la grâce qui vient sur toi. Donc, revenons au jugement. Quel est le problème et pourquoi les gens jugent? Ne pensons pas que le jugement de Dieu est terminé. Non, c'est simplement
Ça parlait de vérité. Ici, la vérité veut dire, la Bible parlait de vérité qui s'assimile à trois personnes, Jésus-Christ, le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Et c'est basé sur ça que Dieu fait ce jugement. Et pourquoi les gens, surtout les pécheurs, pourquoi ils aiment juger et condamner les autres? Parce qu'en fait, ils se trompent eux-mêmes. Et ils prennent faussement qu'ils vont ils ne vont pas être touchés par le jugement de Dieu. Parce que quand quelqu'un juge quelqu'un d'autre, alors qu'il fait exactement la même chose, sa conscience change. Et il pense qu'à la fin, cette personne-là va avoir une conscience, bien sûr, sans aucun fondement, une conscience plus élevée que une conscience morale plus élevée que les autres, alors que ça n'en est rien. Et l'autre, c'est que il méprise, dans le verset 4, on peut voir, il méprise les richesses de sa bonté, la patience, sa longanimité. Et on voit ici richesse, par exemple, c'est que Dieu, il y a une richesse en jugement. La richesse de sa bonté, de sa patience, longanimité. Plus tu marches dans le Seigneur, j'en suis persuadé que tu vas te rendre compte que l'homme au début pensait qu'il s'est converti. Puis après, il se rend compte que non, en fait, c'est le Seigneur qui m'a trouvé, c'est le Seigneur qui m'a appelé. Et c'est le Seigneur qui m'a donné la grâce que j'ai pu répondre à cet appel-là pour que ces lumières arrivent dans les cœurs de l'homme. C'est pas celui qui veut, c'est pas celui qui court, mais tout appartient à Dieu, une miséricordieux. Plus tu marches dans le Seigneur, comme il dit ailleurs dans les Proverbes, et que ta lumière va être comme le soleil. C'est qu'elle se lève le matin et puis à midi, elle prendra sa plénitude, son paroxysme. C'est ainsi que ceux qui marchent dans le Seigneur, et que leur marche dans le Seigneur est de plus en plus claire. Et ils voient, quand ils repensent dans le passé, ils voient mieux, ils peuvent expliquer et même observer ce qui s'est passé dans leur vie quand ils étaient jeunes. Bien sûr, quand on était un jeune chrétien, on voulait, mais ça devient de plus en plus clair à l'homme. Et l'homme peut de plus en plus facilement, quand le temps passe, expliquer sa vie et comment sa vie s'est développée. Quand on a accepté le Seigneur, on se voyait comme quelqu'un de très très compliqué, mais gloire à Dieu, Dieu nous a enlevé beaucoup de choses de notre corps. Donc, ceux qui condamnent, ce sont les gens qui clairement ne connaissent pas la bonté de Dieu. Ils ne connaissent pas les richesses de sa bonté, sa miséricorde, la longanimité. Et ils ne comprennent pas que Dieu ne veut pas juger, mais attend patiemment qu'ils connaissent sa bonté et que c'est cette bonté qui les change et qui les pousse à se repentir. Et le prochain, donc, si par exemple tu passes ton temps à condamner et tu te rends compte que tu es dans ton élément quand tu as enfin trouvé quelqu'un qui condamnait et jugeait, surtout si tu as trouvé quelqu'un qui avait une bonne image, et enfin tu as trouvé quelqu'un où on se rend compte que finalement cette personne n'était pas ainsi. Et beaucoup de gens vivent comme ça. Ils ont ce bonheur
de juger les autres. Et en général, comment ils commencent? Ils disent, OK, maintenant je vais dire la vérité. Non, la vérité est la parole de Dieu. La vérité, sa propre vérité. La vérité de Dieu, il y a une telle différence qu'entre le ciel et l'enfer. Dieu ne nous bénit pas à cause de notre vérité. Au contraire, c'était l'un des plus gros problèmes des fils d'Israël à cette époque. C'est qu'ils voulaient prendre leur vérité à eux devant la vérité de Dieu. Toute vérité subjective d'homme est en dessous de la vérité de Dieu. Même dans le mariage, tu ne vas pas toujours ta propre vérité dans le mariage. Non, il faut toujours que tu prennes selon la parole de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il va voir la patience, la bonté. Et s'il voit un endurcissement de ta part, ça ne va rien changer dans ton mariage. Ça va simplement augmenter la crise. És a vállásoknál is ez nagyon nagy szerepet játszik a törvénykezés. C'est dans les séparations, n'est-ce pas, ces condamnations, on a un très très gros problème. Très souvent, c'est très très important de voir comment quelqu'un se comporte dans son environnement le plus proche, parents avec les enfants par exemple, etc. Maintenant, dans les jours passés, ma femme m'a rappelé, m'a parlé de quelqu'un qui a un petit hôtel à la campagne et un journaliste a écrit son calvaire et que és hát ugye egész nap egy célozta. És ugye előre kikérte a pénzt, hogy fizesse ki a szállásköltséget, és hát arról szól, hogy ugye egresszérozta. Végül a vendégnek kellett kávét főzni a tulajdonosnak is, meg minden, meg ilyenek. Cette personne est partie et la femme qui tenait la tenancière, elle obligeait le visiteur à limite tout faire dans la maison. Bien sûr, cette femme, son mari était déjà quitté, etc. Mais on peut tout de suite voir dans ce genre de comportement pourquoi cette femme son mari l'a quitté. On comprend parce que peut-être elle n'a pas laissé même 15 minutes à son mari. Avant que tu te maries, je pourrais en dire beaucoup parce qu'il est important de parler de mariage, mais avant que tu te maries, il est sûr, c'est que il est super important qu'il faut peut-être que tu dises non à ta culture, de toujours tirer le maximum de ton mari ou ta femme, de ce que tu as fait, ta maman à l'époque, etc. Parce que sinon, le mariage devient insoutenable. Dans le mariage, vaut mieux pas se marier si tu peux pas, ou si tu veux pas apprendre la bonté envers quelqu'un d'autre. Ne pas toujours il faut se détourner peut-être, pas toujours rappeler les défauts, non, ne pas toujours parler des défauts ou des problèmes. Il y a une expression hongroise qui dit quand on dit des mauvaises choses sur les autres, c'est qu'on vomit avec les yeux. La colère, par exemple, colère rapide. Je ne dis pas que je n'avais pas des problèmes avec ça, mais le Seigneur m'a montré et je me suis évidemment. Nous étions deux
deux couteaux de cuisine et ma femme également est de métal très solide et moi aussi et on s'aiguisait ensemble. Mais je pense avec cette tête-là, si j'avais écouté ça et j'avais regardé ça un peu mieux, je vois que si quelqu'un veut complètement enlever les tensions de son mariage, la bonté et la patience, il faut extrêmement être riche dans la patience. Si tu n'as pas d'argent et que tu ne ramènes pas de maison dans ton mariage, si tu ramènes ces richesses, les richesses de bonté, les richesses, etc., crois-moi, dans tout, tu vas devenir riche. Mais le problème est qu'on devient intelligent un peu trop tard, très souvent. Mais on est des disciples pour cette raison, parce qu'on essaie d'apprendre, on essaie de voir comment on doit vivre ensemble, pour que nous ne soyons pas les loups, les lions de chacun, mais que nous vivions comme des brebis. Et il n'y a qu'ainsi que nous pouvons changer la culture hongroise, parce que j'en suis rendu compte que je suis persuadé que cette culture est profondément une culture de condamnation, de jugement. Et il y a beaucoup d'esclavage et de servitude dans cette culture. Mais j'ai reçu beaucoup de bons exemples pendant cette pandémie de comment vous avez réagi à différents problèmes. Et je vois que beaucoup parmi vous ont connu le Seigneur. Bien sûr, il y a également ailleurs des croyants qui ne sont pas ici aujourd'hui, mais que vous pouvez donner beaucoup de courage à chacun de vous et de les protéger. Et croyez-moi, c'est quelque chose de formidable. Ça montre la grâce de Dieu et ça montre que la grâce de Dieu est sur votre vie et que vous êtes sur la grâce de Dieu. Donc ces gens-là ou ces gens qui ont leur voix forte et qui arrivent à parler de ces manières fortes et impactantes, qui n'ont qu'un seul but, et non seulement de séparer la vérité du péché, mais justement ils sont plutôt pour détruire l'autre, tuer son caractère, écraser les gens, etc. Et ces paroles, vaut mieux même pas les écouter, c'est même dangereux de les écouter. C'est comme le poison, ça empoisonne l'âme des gens. Chacun d'entre nous, on a tellement d'épreuves dans la vie, n'en rajoutons pas. Ça vaut pas le coup de mettre des poids sur les autres qui ne peuvent pas emporter. Encore une parole que j'aimerais, pour terminer, j'aimerais lire, qui parle du fonctionnement du Saint-Esprit, ou qui dit du fonctionnement du Saint-Esprit et de la condamnation. Et très souvent, on veut que le Saint-Esprit mouvoie et bouge. On veut pas que c'est pas les condamnations qui changent les gens, mais qu'est-ce qui les change? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Bien sûr, pour ça, souvent quand quelqu'un ne veut pas se mettre face à ses problèmes, il faut quand même lui dire non, écoute, ça ne peut pas marcher comme ça. La grâce ne peut pas fonctionner dans ta vie parce que la grâce et le péché ne peuvent pas cohabiter. Mais regardons d'abord dans Galates 3, ce que j'aimerais lire maintenant. Il dit, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens, après avoir commencé par l'Esprit, vous maintenant finir par la chair?
Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham a cru à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Donc arrêtons ici. Donc, ici, il parle encore des œuvres de la loi. C'était le même problème chez les Galates. Et quand il parle ici, qui vous a fasciné, il y a un mot grec, c'est qu'au début, dans l'original, il est écrit, il y a aussi la parole dans le fait de fasciner, également la parole. Donc, ça veut toujours dire des genres de paroles qui est par jalousie, par exemple, envers quelqu'un. Mais ça peut aussi vouloir dire genre de parole qui est comme une pression négative, l'utilisation d'une pression négative ou une manipulation spirituelle ou émotionnelle à cause de laquelle la vision spirituelle, la vue spirituelle peut être obscurcie. Et dans certains linguistes, on met en corrélation le fait de fasciner la magie, ces mots en grec. Et ça veut dire que dans l'esprit, même dans l'âme des gens, soit par la parole, ça peut être écrit également, mais soit par la parole. L'écrit, il veut avoir ce genre de changement par laquelle les gens perdent leur vision. Et regardez, le fait de juger, quel est le but? C'est que les gens perdent de vue le sacrifice de Jésus-Christ pour eux. Et dans ce sacrifice, on voit l'amour de Dieu vers les hommes, que Jésus-Christ s'est crucifié. Donc, cette personne qui était vivante est morte il y a plus de 2000 ans. Pour moi, cet acte-là, un croyant qui a le Saint-Esprit et qui n'est pas sous la domination du péché, il voit continuellement sous ses yeux, parce que l'un des travaux les plus importants du Saint-Esprit est qu'il montre à l'homme continuellement. Et pourquoi c'est important? C'est parce que c'est par ce sacrifice que le Saint-Esprit nous enseigne la miséricorde et la bonté de Dieu vers nous. Et c'est un lien dans la relation personnelle, notre relation personnelle avec Dieu qui nous tient toujours en équilibre avec le Seigneur. Et vous comprenez? Et donc, regardez toujours, est-ce que le sacrifice de Jésus-Christ est devenu obscur à mes yeux, ou c'est toujours le centre de ma vie chrétienne? Parce que c'est cette porte par laquelle nous avons traversé de la mort à la vie. C'est ainsi que nous avons traversé pour aller de la malédiction à la bénédiction, du péché vers le salut. Et il est important de voir ça continuellement parce que c'est le seul chemin par lequel nous pouvons rentrer dans le royaume du Seigneur. Il n'y a pas d'autre porte impossible que le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth sur le Golgotha. C'est ce qui ferme toute la condamnation. La personne de Jésus-Christ reste, mais de où est-ce qu'il faut rentrer? Il faut encore retrouver la grâce de Dieu. C'est obscurci par ses jugements, par ses condamnations, et ça détourne les gens et ça dit c'est ce qu'il faut que je fasse, il faut que je fasse ceci, et donc la vision spirituelle part. Et très souvent, bien sûr, ça peut être à cause de gens occultes, mais très souvent, ça vient également de chrétiens ou de mauvais chrétiens, des chrétiens charnels, qui condamnent les autres, qui jugent les hommes.
Donc très souvent, ce genre d'écrit ou de prédication ne sont rien d'autre que le poison. La maison spirituelle de l'homme s'effondre à l'intérieur. Ne se rend pas compte, mais très souvent, ces paroles-là renforcent l'orgueil du corps extérieur, la personne extérieure. Et on peut voir de ces fruits-là comme on peut voir que cette même personne qui est attaquée commence à également attaquer les autres, essayer de trouver des défauts dans les autres. Il va se retrouver également dans le milieu de tous ces gens qui condamnent, qui jugent les autres. Et on ne comprend pas très souvent de ce qui change un changement, mais ce qui change, c'est la fascination, ce qu'on a lu, ou la magie, ou très clairement chez les Galates, c'est venu par de mauvaises prédications, de mauvais enseignements et mauvais. Ils ont écouté un évangile mal expliqué après la vraie évangile et je pense qu'ils ne se sont même pas rendus compte. Je peux imaginer que quand ils ont lu l'épître cette lettre de l'apôtre Paul, je pense qu'ils ne se sont même pas rendus compte de voir d'où est-ce qu'est venu leur problème. Bien sûr, ils avaient des problèmes concernant le Shabbat, concernant la circoncision. C'est encore autre chose, mais ça c'est encore une autre discussion, mais ils ne sont pas rendus compte que refuser Jésus-Christ, ils ont également refusé la grâce. Et ce qui restait, la seule chose qui restait, la loi. Et la loi est dure, difficile. La loi est une religion difficile, dure. Alors, ça obscurcit cette joie qui est dans les vrais chrétiens et qu'ils attendent toujours avec la joie. Déjà, premièrement, ils sont contents de voir le genre de grâce qu'ils ont reçu du Seigneur et en plus, ils regardent le futur avec joie parce qu'ils savent très bien que le Seigneur va continuer à répandre ses richesses même dans le futur. Ils sont contents de base parce qu'une personne de foi sait très bien que le Seigneur ne va pas s'arrêter parce qu'il aime le Seigneur. Et il aime le Seigneur et il attend la bénédiction de Dieu parce que il ne sera pas trompé parce que celui qui a confiance dans le Seigneur, il ne sera pas trompé. Mais celui qui suit la loi et il veut faire ceci, et cela, c'est difficile. Il marche sur un chemin qui est un chemin sur lequel Pierre a dit que c'est quelque chose de même pour nous et très compliqué. Le joug du Seigneur est doux et agréable. Pourquoi c'est doux et agréable? Pourquoi? Parce que nous attendons que dans le futur, nous allons avoir une grâce encore plus importante sur notre vie. Pourquoi? Parce que le Seigneur a décidé que tout, il va donner toute la plénitude de la grâce. Et combien nous allons recevoir dans notre vie, ça ne dépend pas de Dieu qui les mesure, mais c'est qu'est-ce que nous pouvons accepter avec la foi. Et ici, de quoi on parle, c'est que la foi vient de ce que l'on entend, parce que c'est la force du Saint-Esprit qui agit dans notre vie. Gloire à Dieu pour la grâce du Seigneur. Et la force du Saint-Esprit, combien il œuvre dans la vie de chacun d'entre nous, dépendra non de la loi, mais de l'écoute de la parole de Dieu et de la foi. Et gloire à Dieu, et c'est une des raisons lesquelles que Dieu, très souvent, il élève les moins que rien, ceux qui étaient méprisés, par exemple, et les grands de ce monde, parce que leur esprit ne s'est pas ouvert pour la grâce, ou ils n'ont pas de vision pour la grâce. Ils connaissent énormément de doctrines, comme dit l'apôtre Paul, l'épître à Timothée, c'est qu'ils apprennent continuellement, mais ils méprisent la grâce et ils sont devenus inaptes à la foi, parce que
dans l'esprit, dans l'intelligence de leur esprit et l'esprit. La grâce garde l'intelligence. Je suis persuadé qu'on n'aura pas moins grâce, mais plus de grâce. Ils nous ont toujours fait peur en disant non, l'onction va nous quitter. Non, l'onction ne va pas nous quitter. Si on ne quitte pas le Seigneur, l'onction ne nous quitte pas. Et crois également, si tu ne quittes pas le Seigneur, ou si tu as quitté le Seigneur, il y a encore un chemin de retour. Gloire à Dieu. C'est ainsi, si bon, Seigneur. Donc, n'écoutez pas les gens qui condamnent les autres. Mais écoutez à la parole de Dieu, parce que les brebis entendent la voix de leur berger et ne suivent pas les étrangers. Et il ne faut pas oublier que même dans les prochains temps, le Seigneur va nous garder par la foi, peu importe ce que ramènera l'automne. Bien sûr, on ne doit pas être irresponsable parce qu'on sait que nous vivons dans des temps difficiles et dangereux et nous voulons continuer à marcher dans l'esprit, mais on sait très bien que la présence du Seigneur grandit. Combien de fois ils ont déjà dit que le Saint-Esprit a quitté l'Église de la foi? Non, le Saint-Esprit n'a pas quitté l'Église de la foi. Il y a un futur magnifique et formidable devant cette Église tant que nous aimons le Seigneur, tout notre cœur, notre âme.